Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Tous ceux qui sont intéressés par les enseignements de Yogananda, deux choses. La première, donc, c'est que les enseignements de Yogananda débarquent en France, on pourrait dire, d'une manière un peu plus consistante, puisque en octobre, du 18 au 20 octobre 2024, on organise ce premier festival de la réalisation du soi, basé sur les enseignements de Yogananda. On aura plusieurs intervenants qui seront présents, dont une personne qui a vécu plus de 40 ans avec un disciple direct de Yogananda, qui était son assistante pendant bien longtemps, qui s'appelle Asha Nayaswami, et qui va nous donner donc des conférences, 5 conférences pendant ces 3 jours. Voilà, ce sera vraiment une belle opportunité pour rentrer dans ces enseignements, aussi les pratiquer avec des ateliers, voilà, les moments de partage, etc. Si ça vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo et écrivez-nous un mail. Et maintenant, un passage de l'autobiographie d'un yogi, en fait, a été publié. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvera plus dans les versions actuelles. En réalité, au moment de la première édition de ce livre, l'autobiographie d'un yogi, Yogananda avait inséré à la fin du livre une exhortation, vraiment un encouragement à créer ce qu'il appelait des petites colonies de fraternité mondiale. Ensuite, cette partie du livre a été modifiée. En fait, Yogananda lui-même était d'accord pour le retirer parce que le projet de son vivant n'a pas pu aboutir tout de suite. Et donc il ne voulait pas que les gens fassent leur sac à dos pour venir vivre dans une petite communauté près de son ashram, alors que ça n'avait pas abouti. Mais maintenant, ces communautés existent. Ces communautés s'appellent les communautés Ananda. Il y en a plusieurs dans le monde, il y en a plusieurs en Amérique, il y en a en Inde. On en a aussi une grande en Italie. Et des communautés, donc non pas physiques, mais pour l'instant encore virtuelles, c'est-à-dire comme nous maintenant, sont en train de se créer dans tous les pays d'Europe. Quasiment tous les pays d'Europe ont leur petite communauté Ananda, et certains cherchent donc à créer ces communautés en personne. Donc ce premier festival dont je vous parlais tout à l'heure d'octobre serait une manière de rassembler aussi ceux qui sont intéressés par cette manière de vivre les enseignements de la réalisation du soi dans la vie de tous les jours. Alors écoutons ce texte, donc, qui avait... alors c'est pas exactement ce texte, mais c'est l'essentiel de ce qui avait été dans ce passage à la fin du livre, dans la première édition. Le 31 juillet 1949, Yogananda parla lors d'une réception en plein air à Beverly Hills, lieu notoirement fréquenté par la haute société. Ce fut de l'allocution la plus palpitante que j'ai jamais entendue. Donc là, c'est Swami Kriyananda, son disciple, qui a participé à
à cette rencontre. Ce fut l'allocution la plus palpitante que j'ai jamais entendue. Son discours fut centré sur les colonies de fraternité mondiale. Personne ne songeait à être fustigé par une harangue d'une telle puissance divine. Le maître commenta plus tard, donc Yogananda commenta plus tard, Dieu a parlé à travers moi. Cet événement est décrit dans mon livre The Path, le chemin, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui va bientôt l'être, qui est en train d'être traduit en français. Ce fut la conférence la plus palpitante que j'ai jamais entendue. Et voilà un extrait de ce qu'il a dit. Ce jour-ci, tonna Yogananda, soulignant chaque mot, marque la naissance d'une ère nouvelle. Les mots que je prononce sont enregistrés dans l'éther, en l'Esprit de Dieu, et toucheront l'Occident. Nous devons poursuivre non seulement ceux qui sont ici, mais des milliers de jeunes doivent aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour peupler la terre de petites colonies, démontrant que la simplicité de l'existence, unie à la pensée élevée, conduisent au plus grand bonheur. Réunissez-vous en communauté spirituelle, exhortait-il souvent son public. Menez une vie de service envers Dieu et de divine méditation. Telle est la voie vers la paix intérieure et l'harmonie. Et souvent dans sa vie, Yogananda insistait sur cet aspect-là, donc il répétait souvent cette phrase, l'environnement est plus fort que la volonté personnelle. Et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose d'essentiel. On devrait s'accrocher à cette phrase comme à une bouée de sauvetage parce que notre vie spirituelle en dépend. L'environnement dans lequel on est affecte énormément notre conscience. En fait, constamment, nos pensées, nos aspirations sont colorées par les pensées et les aspirations des personnes autour de nous. Et donc, si on est dans un environnement où cette aspiration divine, ou cette volonté de croître spirituellement, de réaliser le soi, comme on pourrait dire, ou d'atteindre Dieu, si on vit dans un environnement où cette aspiration n'est pas présente, ça va être très difficile de garder cette aspiration vivante, en fait, de nourrir cet élan-là jour après jour. Alors que si on est dans un endroit où cette aspiration, cette volonté est présente, ça va devenir naturel. Autrement dit, on vit dans un village, imaginons simplement, on vit dans un village. Ce village forme, autour de ce village, on pourrait dire, il y a une sorte de bulle qui est créée par la conscience de toutes les personnes qui habitent dedans. Toutes les pensées, tous les désirs, toutes les passions, toutes les aspirations de chaque personne qui est présente forment cette bulle de conscience qui entoure l'endroit. Si par exemple on a des voisins qui sont passionnés par leur voiture ou qui sont en train de penser à agrandir leur maison, etc., tout ça, ça forme un courant de pensée qui va être constant, puisque c'est des choses auxquelles les voisins pensent tous les jours, et qui va venir colorer notre manière de penser. On peut se retrouver finalement à développer des passions parce qu'on est dans l'environnement de personnes qui ont ces passions-là. Et alors que si on est dans un environnement, donc par exemple dans un monastère, oui, ça va être typiquement dans un monastère, a priori, si tout va bien, les moines sont dans une direction d'évolution spirituelle, et donc on va se sentir très renforcé. Pour tous ceux qui ont fait une retraite dans un monastère, vous pouvez voir qu'on est souvent différent quand on ressort du monastère de quand on rentre. Il y a un changement à l'intérieur, parce qu'on est très coloré par l'environnement dans lequel on est. Et si cet environnement est sain et porteur, on va être porté justement. Mais maintenant, et ça c'est quelque chose que nous dit le maître de Yogananda, et Yogananda l'explique aussi à sa suite, le temps a changé, c'est-à-dire que les monastères naturellement s'éteignent. Est-ce que c'est quelque chose de terrible et de grave? Non, en réalité non, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que la conscience maintenant sur Terre est différente. On n'a plus besoin de tourner le dos au monde
pour grandir spirituellement, donc de s'enfermer, si on veut, dans un monastère, dans un cloître. On peut, parce qu'on est conscient, la conscience sur Terre est maintenant là, euh, on est là de comprendre que l'énergie, que la matière n'est que l'expression de l'énergie. Et donc, si on veut euh, grandir spirituellement maintenant, on peut rentrer dans cette pratique, en fait, qui atteint l'énergie, qui travaille sur l'énergie pour transformer la conscience. Et, et donc, dans cette autre conscience, la matière n'est plus autant euh, un obstacle. On est moins hypnotisé, si vous voulez, par la matière. Avant, on pensait vraiment, voilà, la matière c'est nous, le corps c'est nous, on est un corps et c'est tout. Il y avait cette manière de penser, de s'identifier complètement au corps. Maintenant, on en est un peu à autre chose. Et d'ailleurs, les gens, je veux dire, si on regarde un peu les courants en ce moment, beaucoup comprennent les bienfaits des bains froids ou le jeûne, des choses qui agissent très fort sur la qualité de l'énergie à l'intérieur de nous. Et beaucoup utilisent ces énergies-là, ça peut être aussi les pierres, l'astrologie, toutes ces choses qui comprennent en fait que les planètes ou voilà, tout en fait dans notre vie dépend de l'influence de l'énergie qui est autour de nous. Et à partir de là, on peut en effet agir sur cette énergie pour soit avoir plus de, on va dire, réaliser nos désirs extérieurement, et c'est ce qui se passe aussi beaucoup, plus de richesse, plus de pouvoir, d'influence, etc. Soit on peut utiliser cette énergie pour grandir spirituellement et atteindre quelque chose donc qui reste stable, un bien-être, un bonheur qui reste stable. Et, et donc nous voilà dans cet âge nouveau, nous dit Yogananda, dans lequel on peut maintenant non plus, on n'est plus obligé de se retirer du monde, on peut rester dans le monde et grandir spirituellement. En fait, et ça vous le trouverez plus dans l'autobiographie d'un yogi, enfin, vous le trouverez dans cette version éventuellement, qui est la version qui reprend en fait la première édition, la version originale, et vous trouverez cette phrase de Yogananda ici qui dit le chemin, je paraphrase parce que j'ai pas la citation exacte, le chemin le plus rapide pour atteindre le divin, c'est celui du chef de famille, de celui qui reste dans le monde et qui, tout en assumant ses responsabilités, garde un détachement avec celle-ci. Et donc, en fait, on est plutôt au bon endroit, c'est-à-dire que, ok, on peut grandir spirituellement, on peut avancer rapidement en étant dans le monde, à condition d'être dans un environnement qui est porteur. Et donc, cet environnement, il est là pour l'instant, on est ensemble par Zoom. Pour tous ceux qui regardent ces méditations guidées, enregistrées sur YouTube, vous êtes avec nous aussi, c'est une manière de se connecter ensemble et de voir que c'est pas seulement important pour moi, mais que voilà, on est tous là, il y en a beaucoup qui se connectent ici, on est 8, 9, 10 peut-être à peu près maintenant, et en direct, je veux dire, mais on est beaucoup plus avec vous qui nous rejoignez sur YouTube, et on forme un champ d'énergie, on forme un champ de conscience ensemble, et ce champ nous élève, nous aide énormément pour avancer. Donc on est vraiment dans la réalisation de ce que Yogananda appelait les petites colonies de fraternité mondiale. On est pour l'instant par Zoom, on va se retrouver en octobre en personne, on va ensuite voir si on peut créer un endroit en France pour que ces retrouvailles se fassent plus souvent, pour que certaines personnes qui veulent profiter vraiment de tout ça puissent vivre autour d'un centre de retraite. Voilà, tout ça c'est des choses qui pourraient venir encore. Maintenant, bien parlé, on va passer à l'action, c'est-à-dire recharger le corps en énergie et entrer dans la pratique. C'est parti. Ok, on commence. On peut ouvrir la fenêtre. Un peu de fraîcheur, un peu d'oxygène, un peu de prana. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on tend les bras devant, on plie un petit peu les jambes, inspire, on écarte les bras, on contracte tous les muscles. On remplit le corps d'énergie.
Main sur les hanches et on amène le pied gauche vers l'arrière, on contracte bien le mollet, puis vers l'avant, toujours en contractant le mollet plus que nécessaire. Rotation de la cheville gauche pour l'instant dans les deux sens et côté droit. Et on pose les deux pieds sur le sol, le pied gauche légèrement devant, bras gauche légèrement plié. On inspire, on contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing et on relâche bien cuisse, biceps et on alterne. On change de côté. Les deux côtés ensemble. Deux avant-bras, les deux mollets, on serrant les poings. Sentez les muscles qui vibrent. C'est l'énergie qui les traverse. Voilà, on alterne ici. On continue avec fesse gauche, poitrine à gauche. Expire, on relâche. On apprend à contracter un peu plus fort. Et encore un peu plus. Le bas du dos, à gauche et à droite. Le dos des mains posé sur les lombaires nous aide à sentir, si on arrive bien, à contracter les muscles. Ok, au milieu du dos, on monte un peu plus haut. Ok, on relâche les bras le long du corps, on contracte au niveau des épaules, derrière les épaules à gauche et à droite. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en engageant les muscles un peu plus. Le cou tout entier. Ok, à gauche seulement et à droite seulement. 3 fois. Puis on relâche donc la tête vers le bas. Inspire, on contracte la nuque en redressant la tête. Et on relâche. Encore une fois. On contracte le cou, on fait des petits cercles dans les deux sens. Puis on détend le cou, on fait 3 grands cercles. Dans les deux sens. Ok, maintenant, point fermé. Le twist du bas de la colonne. Je rappelle que si vous voulez apprendre ces mouvements, on a une playlist sur YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Ici, cercle, petit cercle avec le dos très engagé et dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Alors, ces mouvements nous apprennent à sentir l'énergie qui traverse le corps, et plus on va sentir l'énergie, et plus ces efforts vont devenir agréables. Au début, on est beaucoup dans la perception du corps physique, et c'est plus un effort et une discipline, mais quand on sent l'énergie elle-même, ça devient très agréable de faire ces efforts, puisqu'on reçoit la nourriture de l'énergie dans le corps par ces contractions et ces détentes. Et recevoir la nourriture, c'est agréable. Manger, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de se forcer à faire a priori, mais c'est un plaisir. On masse le cuir chevelu.
Puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque, sous l'occiput, et inspire. Et on savoure ces gorgées d'énergie qu'on inspire ici. Contracte le biceps, à gauche, à droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles. Deuxième, plus fort. Toujours très progressif. On contracte juste le pied gauche et on relâche. Pied droit et on relâche le mollet gauche et le mollet droit. La cuisse gauche, la cuisse droite, la fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche, à droite, poitrine, de chaque côté, le cou. Pareil, gauche-droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde et on ajoute mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine tout entière, une double inspire, tous les muscles au maximum, on relâche juste le cou, puis juste la poitrine, droite et gauche, épaules et biceps, droit et gauche, avant-bras, droit et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, on recontracte tout. On relâche complètement, on recommence encore une fois. Et une dernière. Et maintenant, ressentons, on ferme les yeux, on les garde fermés, on reste très détendu. Comme si on était en apesanteur. Aucun effort. On inspire lentement et on garde l'air dedans. Poumon bien plein. On reste dans cette détente et on expire par la bouche. On sent le bien-être. On sent le corps d'énergie. C'est ce corps-là qu'on veut sentir désormais quand on pratique yoga ou la méditation. Ça va nous aider beaucoup si on peut commencer à partir de là. On est déjà libre du corps physique. On inspire maintenant avec les haltères imaginaires. Comme un élastique de musculation. Haltère latéral. Petit cercle bras tendus. Dans l'autre sens. Et vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains avec beaucoup de vigueur. On recharge les doigts. Les grands mouvements des bras. On soulève un poids dans la main gauche, bras tendu. Et on relâche à l'expire. Droite et gauche. Latéralement. On augmente l'intensité de l'effort des muscles. Et on trouve un sourire qui vient de l'intérieur. Non pas un faux sourire, mais un vrai. On va chercher quelque chose qui nous a fait rire récemment. On retrouve cette joie-là et on la garde. Ça, c'est vraiment un des enseignements du Yogananda, un enseignement essentiel.
La joie vient de l'intérieur et on peut aller la chercher. On marche sur place en répétant « je suis positif, énergique et enthousiaste intérieurement ». On court sur place. Essayons de garder cette joie à l'intérieur comme quelque chose de précieux. On continue avec les coups de poing ralentis. Combien de fois dans la journée on peut se rappeler que sourire et être joyeux ne dépend que de nous. On est tellement peu habitué ou pas habitué à cette idée-là qu'en général on n'y pense simplement pas du tout. Alors ces moments de pratique sont précieux, puisque une fois au moins dans la journée, en pratiquant Yogoda, on a ce moment-là. Essayons de le multiplier. Inspire, expire. On fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire, expire. On reste poumon vide. Faire rentrer, sortir. Et encore une. Pareil. Et on se redresse. Voilà, le dernier mouvement. On peut augmenter encore un petit peu l'intensité, voir qu'on a une différence claire entre le début et la fin. On fait les mêmes mouvements, mais c'est une autre expérience. Une autre dose d'énergie qui est là. Les hanches. Donc, un grand cercle avec les jambes tendues dans les deux sens. Et même chose côté droit. Deux pieds sur le sol, les mains vers l'avant ici, puis inspire, on reste détendu, on amène les mains vers la poitrine. Expire, les mains reviennent vers l'avant et on laisse la conscience grandir comme une sphère en expansion. Inspire à nouveau vers nous. Expire, expansion. On relâche les bras le long du corps. Et on reste dans le ressenti. C'est parce qu'on ressent plus que d'habitude maintenant que la conscience grandit à travers ces pratiques. Faire seulement, ça ne suffit pas, on a besoin de faire les efforts, mais aussi d'être, de profiter des effets de tout ça. Ok, et on s'installe pour méditer avec cette intériorité. Donc, on est bien installé. On est installé extérieurement, mais aussi intérieurement. On est bien à l'intérieur. Respiration profonde, tranquille.
Et on va chanter ce chant qui affirme cette liberté qui est la nôtre. Liberté naturelle qu'on a besoin de retrouver, dont on a besoin de se rappeler. Gardons les yeux fermés, c'est très simple, les paroles, vous allez tout de suite les avoir retenues. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre, élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Et ressentons cette liberté. Et si on a du mal à la ressentir, imaginons-la. Imaginons que rien sur Terre ne peut nous retenir. Ni les liens familiaux, ni les possessions, ni les habitudes, ni les endroits, ni même les rêves ou les désirs à accomplir sur Terre, rien du tout. On est libre de tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réaliser nos rêves, on peut le faire. Mais on peut le faire libre, en restant libre. Respirons maintenant profondément.
Sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos pour étirer entre les vertèbres. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. On se tourne vers la droite, même chose. Et retour au centre. On pose les mains derrière nous et on se penche un petit peu en arrière pour ouvrir la poitrine. On resserre les coudes et les épaules en arrière. Deux grandes respires. Et on revient au centre. Bien installé. Les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Dos redressé, détendu, les yeux fermés, regard légèrement redressé. Au-dessus de la ligne de l'horizon, on prend 25 grandes respirations. Augmentons maintenant l'amplitude des respires. On arrive au maximum. Cinq dernières. Deux dernières. Puis on inspire, mais lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on se détend complètement. Puis dans la détente la plus totale, on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. Et on ressent les sensations subtiles du corps d'énergie. On inspire à nouveau, bien sûr, vous pouvez toujours respirer avant, c'est nécessaire. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on fait rentrer le ventre bien, les poumons sont bien pleins. On contracte le périnée, on active les abdos. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même. Et on découvre cette dimension
bouillonnante, vivante de l'énergie en nous-mêmes. Il y a vraiment un bouillonnement, il y a un mouvement constant de l'énergie en nous. Et quand on peut commencer à sentir ça, alors on comprend que après avoir calmé le corps physique pour pouvoir rentrer sous la surface, pour pouvoir aller plus profondément en nous-mêmes, la prochaine étape c'est de calmer le corps d'énergie. Le corps d'énergie, ce sont les émotions et les pensées. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On prend une double inspire, une dernière fois on contracte tous les muscles. Encore une fois. On relâche bien l'expire, une dernière. Et maintenant, dans la détente, on s'occupe de justement apaiser les mouvements de l'énergie. Et ça, on va le faire avec la respiration triangulaire. On inspire sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti. On inspire lentement, de manière très régulière. On garde l'air dedans et toute l'attention, on l'amène à la jonction des sourcils pour que l'énergie aille à cet endroit-là. Puis on expire lentement. On sent une expansion du bien-être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans, toujours le même rythme. Expire. Et si la conscience peut entrer en expansion, c'est parce que le corps d'énergie se calme. On inspire à nouveau. Garde. Expire. Inspire. Garde. Expire. Si vous sentiez un bouillonnement tout à l'heure, par contraste maintenant, vous pouvez voir l'effet de ces respirations triangulaires. On inspire une dernière fois, dernier cycle. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et pour aller rapidement, très profondément dans un état de méditation profonde, on a cette intention maintenant, cette décision qu'on prend maintenant de rester complètement immobile et de se détendre toujours plus. Et si vous avez quelquefois l'impression de ne pas arriver à rentrer en vous-même,
Sachez que la raison en est simplement les tensions qui sont là, émotionnelles, psychologiques, qui se répercutent, enfin, qui se montrent dans le corps. Et donc si on apprend à détendre le corps, on apprend à relâcher ces tensions. Si on n'arrive pas à les relâcher, alors on a besoin d'un outil, peut-être comme un outil de constellation, un outil qui permette de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre, de pacifier les raisons de nos tensions intérieures. Et maintenant qu'on est tranquillement installé ici, on amène l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire à chaque inspiration naturelle, et la tiédeur à chaque expiration naturelle. On entre dans le souffle, on entre dans la sensation de l'énergie qui passe par les narines avec l'air. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, à juste 1 cm environ. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout on relâche complètement tous les muscles du corps. On apprend à se détendre à chaque expire. Ce qui est merveilleux avec cette méthode de méditation, de concentration, c'est qu'on a les deux éléments, déjà les deux éléments essentiels. L'observation du souffle pour concentrer l'attention et la détente la plus profonde, et ça nous fait basculer à l'intérieur. Ça provoque ce qu'on appelle le retrait des sens. Et pour tous ceux qui méditent régulièrement, et même peut-être plusieurs fois dans la journée, je sais que certains suivent ces vidéos enregistrées qui méditent 2, 3, 4 fois dans la journée. Soyez attentifs à ce moment-là. C'est-à-dire, apprenons à rentrer en nous, c'est-à-dire à atteindre ce retrait des sens, changement de perception du corps, avec toujours plus de rapidité, d'efficacité.
Puis on ajoute le mantra Hong, So, Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. Puis on laisse le corps reprendre naturellement son rythme. Et on abandonne tout effort, toute technique. On observe simplement le bien-être, le calme qui est là, et qui se répand dans chacune de nos cellules. Et la lumière de cette conscience, on la laisse rayonner dans le corps et au-delà du corps.
Ok, demeurez dans cette lumière encore aussi longtemps que vous sentez ce bien-être. Et puis emmenez-le dans votre journée tranquillement. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.